Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, très certainement le numéro le plus marquant de cette année puisqu'il signe la fin du manga Dr. Stone après 5 ans de publication. Avant de commencer, je vous rappelle que ma vidéo sur Phantom Seer est enfin disponible, n'hésitez pas à aller checker ça. Au passage, rendez-vous jeudi prochain à 19h pour le début d'un marathon Shonen Jump en live sur ma chaîne Twitch. Je vais essayer de me mettre à jour sur quasi toutes les séries du magazine et on fera le point ensemble chaque semaine, en plus de la revue des classements en live. Mis à part ça, pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi retrouver tous mes réseaux dans la description. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient cette fois-ci à Witch Watch pour la première fois de l'année, et c'est aussi une première depuis sa couverture de lancement. Le manga a également eu droit à quelques pages couleurs pour célébrer un peu tardivement son premier anniversaire. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Dr. Stone qui prend donc fin dans son numéro après 50 publications, un événement accompagné de plus de 7 pages couleurs pour le 232e et dernier chapitre du manga. Vous pouvez noter que son 26e et volume final sortira au mois de juillet au Japon. Le manga Undead Unluck profite lui aussi d'une page couleur pour célébrer quant à lui le cap du 100e chapitre maintenant dépassé par la série, l'occasion de promouvoir la sortie de son 10e volume au passage, et à noter que le one-shot Noah numéro 9 Unit nous réserve à son tour une petite illustration. On enchaîne avec la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui intégreront le classement dès leur 8e chapitre. Akane Banashi signe par exemple cette semaine sa 4e présence, tandis que la dernière série en date, Earthchild, nous délivre son 3e chapitre seulement. Il va donc falloir patienter encore un peu pour découvrir leur premier classement. Et enfin, du côté des absents, je vais me contenter de vous laisser finir ma phrase, la même que je répète chaque semaine depuis plus de 3 ans. On peut donc maintenant passer au classement qui est composé de 16 mangas, soit idem que la semaine passée, et cette fois-ci c'est la comédie Protect Me Shugomaru qui retrouve la dernière place après un déclin d'une unité. C'est son 5e trio de fin consécutif, ce qui en fait officiellement la plus longue mauvaise dynamique de l'année. No Yokai Dayashimon profite de son faux pas pour tout simplement écharger leur place avec lui. Cela dit, le bilan reste quasiment identique puisque la nouvelle série de Yuji Kaku peine toujours autant à sortir de la zone de danger. Son premier tome semble effectuer un démarrage loin d'être catastrophique selon le Shoseki, puisqu'il apparaît à la 115e position avec 8460 exemplaires vendus en 3 jours. C'est pas dingue non plus, mais ça reste tout de même supérieur au démarrage de Undead Unluck ou même Sakamoto Days. Et c'est donc Doron Dororon qui complète une nouvelle fois la zone rouge puisque le manga se maintient à la 14e position. Son cas commence lui aussi à devenir problématique, même s'il lui reste encore certainement du temps pour rebondir. C'est aussi la 2e semaine consécutive qu'il retrouve le même trio dans le fond du classement. Je saluais son regain de forme la semaine passée, et bien Ayakashi Triangle a décidé de me faire mentir puisqu'il cède 4 places et est donc contraint de reculer à la 13e position. Le Heishi de Kentaro Yabuki évite le pire, mais retombe tout de même dans le bas du tableau. Retour dans le sommaire très compliqué pour Black Clover qui retombe dans ses travers en apparaissant à une bien triste 12e place. Cela faisait 2-3 semaines qu'on le retrouvait dans le haut du top, malheureusement sa belle dynamique n'aura été visiblement que de courte durée. Décidément, on peut dire que Mashle est son véritable frère d'armes puisque les deux séries ne sont jamais très loin l'une de l'autre. Une chute de 4 étages pour ce Neketsu Parody qui est lui aussi contraint de reculer jusqu'à la 11e position. On arrive au top 10 où on retrouve le rookie The Lazy Samurai qui poursuit de son côté sa petite remontée. Encore 2 rangs de gagné pour notre petit samouraï insaisissable qui reste malgré tout dans une forme assez moyenne en ce moment. 9e rang pour la comédie High School Family qui recule d'une unité et qui reste encore ancré dans le ventre mou du classement. Pas grand chose à rajouter le concernant, on reste toujours sur un cas assez imprévisible donc quelles que soient ses performances, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Jolie remontée de 5 étages pour nos espions de Mission Izakura Family qui repartent de l'avant cette semaine, de quoi leur permettre de s'offrir une 8e position qui est donc synonyme de milieu de tableau cette fois-ci. La belle surprise du moment est sans aucun doute le récent P6 qui semble avoir inversé la tendance. En effet, nos musiciens reculent certes à la 7e place, mais ils se stabilisent surtout dans la première partie du tableau depuis 3 semaines consécutives. Léger coup de mou insignifiant pour Blue Box qui recule de 2 places, la romance rafraîchissante du magazine devra donc se contenter du 6e rang cette semaine, ce qui reste une performance assez correcte. Place au top 5 que l'on entame avec Sakamoto Days qui effectue son retour dans le classement cette semaine après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Encore une fois, je me dois de souligner que le nouveau rookie du Jump n'a pas encore quitté le top 5 depuis le début de l'année. Il n'était pas passé loin de son meilleur top la dernière fois, et bien Mien Roboko y sera parvenu cette fois-ci puisque le manga progresse encore de 2 unités. Une très belle 4e place pour la comédie déjantée du Shonen Jump qui signe donc sa meilleure performance de l'année. Tout en haut du top, sachez que rien ne change dans ce numéro puisqu'on retrouve encore une fois le très bon My Hero Academia à la 3e place. Nos héros devront donc une nouvelle fois se contenter de la médaille de bronze, ce qui profite bien évidemment encore à nos exorcistes de Jujutsu Kaisen qui conservent de leur côté la médaille d'argent. Une semaine qui rééquilibre presque totalement les comptes entre les deux, puisque MHA table actuellement sur un 2,10 de moyenne, contre 2,11 de moyenne générale pour JJK. J'ai rarement vu un duel aussi serré, c'est dingue. Et enfin, vous l'avez sans doute encore une fois déjà deviné, c'est sans surprise One Piece que l'on retrouve pour la 2e fois consécutive au sommet de la pyramide.
Il s'agit là du 4ème top 1 de nos pirates favoris, c'est simple, personne ne fait mieux depuis le début de l'année. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 15 dont le lead color reviendra enfin à Black Clover, une première depuis le jump numéro 27 de 2021. La série célébrera au passage son 7ème anniversaire. Sachez que les autres pages couleurs reviendront à Blue Box pour la 3ème fois de l'année, l'occasion de faire la promotion de la sortie de son 4ème volume, tandis que la comédie Emi Roboko en profitera à son tour pour la sortie de son 7ème tome. Il y aura également la présence d'un nouveau one-shot signé Kawaii Ekuta, un auteur qui n'a qu'un one-shot en expérience, Tsukumo Gilly Life, qui avait aussi été publié dans le Shonen Jump l'année passée. On passe à l'actu manga et on va dans un premier temps rappeler la fin du manga Dr. Stone après 5 années de publication. L'œuvre de Richiro Inagaki et Boichi s'achève donc dans ce numéro avec son 232e chapitre. A noter que son 26e et dernier tome a été listé pour le mois de juillet. Je vous rappelle également qu'un chapitre spécial sortira dans le Jump juste avant la diffusion de l'OAV Dr. Stone Ryusui qui est prévu cet été. Sans spoiler, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la fin du manga du coup. Je vous propose de revenir sur la magnifique couverture française du premier tome de The Lazy Samurai, dont les 2 premiers volumes paraîtront simultanément le 6 mai prochain chez Kana. Ils ont tout simplement corrigé le seul défaut des couvertures japonaises à mes yeux, voilà cette espèce de cadre rouge entaché un peu les couverts je trouve. Petite news pour Mission Isakura Family qui a lancé sa campagne de collaboration Twitter Spy Day, dans laquelle les utilisateurs pourront envoyer des fanarts et des illustrations des personnages de la série pour gagner des cadeaux spéciaux et apparaître dans le Weekly Shonen Jump. Le 3ème et dernier volume de Red Hood comprend un épilogue avec une ellipse d'1 an, en plus du one-shot original de la série. On a également eu des nouvelles concernant les projets liés au premier anniversaire de Witch Watch. La série va donc bénéficier d'une sortie d'autocollants et de t-shirts à l'effigie du manga. De plus, le compte Twitter officiel du manga a lui aussi été créé. Dans la postface du tome 10 de Mashle, il semblerait que Hajime Komoto soit revenu sur des déclarations précédentes concernant la durée de la série, disant qu'il s'excuse parce que lorsqu'ils ont dit que la série serait courte, ils mentaient, faisant ainsi référence au message présent dans le tome 7 qui disait que le manga était à moitié terminé. Il y a aussi du nouveau pour One Piece qui va recevoir un nouveau projet intitulé One Piece Card Game, dont le lancement est prévu pour le mois de juillet. La transition parfaite pour aborder le top 5 des ventes de 2021 des éditions Glénat, où l'on retrouve bien évidemment One Piece en première position avec 5 645 984 exemplaires vendus, ce qui est assez énorme comparé aux 7 millions écoulés au Japon par exemple en 2021. Il devance ainsi Dragon Ball et ses 1 867 934 unités, chiffres incluant également les suites, spin-off, etc. On peut aussi relever que Dr. Stone complète le top 5 avec 814 666 exemplaires vendus. Toujours chez Glénat, les ventes all-time de l'éditeur ont également été révélées, et pour la première fois de l'histoire, One Piece devance les ventes du monument Dragon Ball en France. Certes, One Piece possède plus de tomes, c'est pas non plus la même génération, mais Dragon Ball compte plusieurs éditions et suites, ce qui n'est pas non plus négligeable. Je pense donc que le duel entre guillemets est assez équitable au final. Et enfin, on peut aussi saluer les plus de 5 millions d'exemplaires vendus par Bleach qui complètent donc un podium full Shonen Jump. Puis tant qu'on est sur des chiffres, le manga Blue Box a quant à lui atteint 800 000 copies en circulation en seulement 4 volumes, ce qui nous fait du 200 000 copies par tome. Pour conclure, on passe à l'actualité des titres de Manga Plus, histoire de vous partager ce nouveau et magnifique visuel de l'anime de Spy Family. J'adore la composition. On apprend par la même occasion que la diffusion de l'anime débutera le 9 avril prochain chez Crunchyroll. Et justement, ce mois-ci c'est au tour de Tatsuya Endo, l'auteur de Spy Family, de rendre hommage à Dragon Ball de Akira Toriyama pour le projet de son 40e anniversaire. Il a choisi de redessiner la couverture du tome 15, et c'est très réussi. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 21 au 27 février 2022. Le moment de faire un point sur le 4ème tome de Witch Watch qui complète sa 4ème semaine avec un total de 42 112 exemplaires vendus. Il est en avance d'environ 6000 unités par rapport au tome 3. La progression est légère mais elle est quand même à souligner. Et on termine avec le Top Oricon concernant la même semaine de vente. Il y a encore une fois très peu de tomes concernant le Shonen Jump donc je vous laisse avec le top. Rendez-vous la semaine prochaine histoire de revenir sur les performances des nouveautés du mois de mars. On va quand même revenir sur le 33e volume de My Hero Academia pour finir, il occupe la 9ème position mais il signe surtout le meilleur démarrage de la série. 663 695 exemplaires vendus en 4 semaines, c'est dingue, il est en avance de plus de 50 000 unités par rapport au tome 32. Donc oui, on peut dire que My Hero Academia est à son prime. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Should I